Salut les gars, bon, beaucoup de mises à jour par rapport à la guerre en Ukraine, entre le conflit Ukraine-Russie, et vous vous rappelez du général que je vous avais montré dans les shorts ou sur les TikTok, celui qui a dit la vérité et qui a dû démissionner et qui s'est retrouvé dans un lit d'hôpital. Donc, je vous avais pas dit tout ce qu'il avait énuméré, les problèmes, etc. Là, on va voir ça tout de suite. On va voir aussi le fait que la Russie va déconnecter Internet. Voilà, je vais vous en parler. Et de tout ce qui se passe à Zaporizhzhia, notamment sur ce qui se passe pendant la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et tout au nord, je vais vous montrer, c'est un peu fun. Oui, c'est frais, voilà. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Ici, bon voilà, c'est le général de division Dmitri Marchenko. Vous voyez, je vous mettrai la photo de lui dans son lit d'hôpital. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais bon, voilà, c'est l'Ukraine. Alors, ce qu'il disait, c'est « Je ne révélerai pas de secret militaire si je dis que notre front s'effondre. » Voilà, c'est effondré. Malheureusement, les Russes sont déjà entrés dans Selidovo. Oui, c'était un peu il y a quelque temps. D'ailleurs, Selidovo, comme je l'avais dit récemment, je pensais que ça durerait plus longtemps. Les Ukrainiens ont pris la décision de se retirer rapidement de Selidovo. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu vraiment de bataille à Selidovo. Ils sont retirés peut-être pour renforcer les lignes près de Pokrovsk. On verra par la suite. Et donc non, il n'y a pas eu de bataille là-bas. Et oui, c'est vrai que le front, surtout vers la zone sud de Donetsk, ça s'effondre complètement. Ce qui n'est pas le cas partout, notamment à Kherson, il n'y a pas trop de mouvement. Je pense que dans un avenir proche, ils entreront et le captureront entièrement. C'est déjà fait, voilà. Ce qui leur donnera une sortie tactique vers Pokrovsk, c'est déjà fait. Tout cela est dû au manque, ça date pas d'il y a longtemps, c'était il y a quelques jours, peut-être une semaine. Tout cela est dû au manque de munitions, c'est vrai, mais c'est pas la principale raison. Donc de manque de munitions, d'armes et bien sûr de personnes. Voilà, c'est le personnel qui manque aux forces ukrainiennes. Parce que tu peux avoir toutes les armes que tu veux, mais s'il n'y a pas d'humains derrière, ça ne fonctionnera pas. On n'a pas d'image, je suis désolé, mais ils disent oui, il y a les Nord-Coréens qui sont déjà au combat, qu'il y a eu des captures, etc. Il n'y a pas de vidéos. Il y a des vidéos d'entraînement, je vous l'ai montré dès le début, mais il n'y a pas de vidéos de Coréens sur le front qui se battent sur le front. On a des vidéos de Coréens qui sont à l'entraînement ou qui sont dans des casernes russes. Mais pas de Coréens sur le front. Désolé, j'ai regardé toutes les images, il n'y en a aucune et personne n'en a émis. Donc, désolé, là, à ce niveau-là, oui, il y a des Nord-Coréens qui ont un entraînement, voilà. Mais pour l'instant, pas de Nord-Coréens au combat. Pour autant que je sache, il pourrait y en avoir 15 000. Il y en a d'autres qui disent 10 000, d'autres 15 000. Ils peuvent renforcer les installations en arrière ou les troupes russes, oui, ça c'est vrai. Ils peuvent s'installer et occuper des postes utilisés, qui sont normalement complétés par les forces russes. Et ça va permettre aux Russes de dégager ce personnel pour les mettre sur des zones du front. Voilà, ça c'est vrai, ça c'est possible. C'est même probable. Les Russes n'abandonnent pas leur idée de s'emparer du sud de l'Ukraine et de nous couper de la mer Noire. Ouais, je pense que ce qu'il y a de mieux pour les Russes, je parle pour les Russes, c'est jusqu'à la zone d'Odessa. Voilà, jusqu'à Odessa, prendre toute la zone sur la mer Noire. Ce que les Ukrainiens ne veulent pas, parce qu'après ça les coupe de la mer Noire. Voilà. Je ne connais pas l'objectif stratégique ultime de l'opération dans la région de Koursk, mais vous comprenez que dans la région de Koursk, nous avons les brigades les plus entraînées et les plus puissantes. Les Ukrainiens Zelensky pensait qu'en retirant ses forces du Donbass et en les mettant à Koursk, les Russes massivement ferait la même chose, mettrait des forces pour récupérer Koursk. Il y a eu quelques unités qui ont été retirées, mais avec aucun impact. D'ailleurs, les Russes roulent
sur les Ukrainiens dans le sud de Donetsk. Voilà. Donc ça n'a pas été une bonne idée de mettre des forces d'élite ukrainiennes à Koursk. Je ne comprends pas ensuite. Maintenant, eh bien, nous sommes arrivés, oui, nous nous sommes établis, oui. C'est vrai qu'ils se sont établis à Koursk, qu'ils ont renforcé les positions à Koursk. Si vous pensez que Poutine échangera Koursk contre une autre partie de notre territoire, ça n'arrivera pas. Et ouais, le ton libre du général n'a pas plu à Zelensky. C'est pour ça qu'il a dû, lui, démissionner. Presque 1000 jours de guerre, et je pense que ce n'est pas la fin, étant donné que notre position n'est pas très bonne pour mettre fin à cette guerre. Ouais, c'est le cas de le dire. Mais d'un autre côté, mais après, comme je l'ai expliqué, les Ukrainiens n'ont pas mobilisé les 18-25 ans. Ils n'ont pas mobilisé les 18-25 ans. Le moment où ils le feront, ça pourra changer les choses sur le front ukrainien. Ça, c'est vraiment un game changer. Ça change la donne si s'ils peuvent mobiliser les gamins de 18 à 25 ans. Par contre, s'ils gagnent la guerre avec les gamins de 18 à 25 ans, ils perdent leur pays. Pourquoi ? Parce que ils vont avoir tellement de pertes qu'ils ne pourront pas se relever. Et leur pays sera dépiossé. Bon, il y a une partie qui ira pour la Pologne, d'autres la Moldavie, etc. Voilà. Parce qu'ils ne pourront plus tenir. Il n'y aura personne pour maintenir ce territoire. Parce qu'il y a plusieurs millions d'Ukrainiens qui sont partis, qui ne reviendront pas, probablement pas. Et donc, s'ils sacrifient les 18-25 ans, peuvent gagner la guerre, reprendre des territoires, mais ils ne pourront jamais reconstruire leur pays. Voilà. C'est pour ça que Zelensky ne le fait pas. Dans le point de victoire de Zelensky, il n'y a pas un seul point sur l'Ukraine, sur nous. Clairement, les objectifs de l'OTAN, des Américains, ne sont pas les mêmes objectifs que l'Ukraine. Ils se foutent de savoir si l'Ukraine survit ou pas. Pour eux, ça n'a aucune importance. Voilà. Tout dirigeant normal, tout président normal pense avant tout à son peuple, pas à celui de quelqu'un d'autre. Les chefs d'État ne feront pas ce qui serait pire pour leur peuple. Je pense que c'est pour cette phrase qu'il est passé à l'hôpital, mon général. Là, c'est un article du Financial Times. Il y a une petite... voilà. Je l'ai placé, mais c'était surtout pour vous parler de la mobilisation en Ukraine. Les Ukrainiens veulent mobiliser 160 000 soldats. Seulement, les gens se sauvent. Ils n'ont pas envie. Pourquoi ? Il y a plein de raisons. Mais une des raisons, que je n'avais pas citée avant, c'est qu'il n'y a pas de date de fin. Tu signes, mais tu ne sors pas. En général, dans une guerre, dans n'importe quelle guerre, quand tu signes un contrat, tu as une date de fin. Tu fais 6 mois, tu fais 1 an, mais tu as une date de fin. Tu sais quand tu vas partir. Tu fais 2 mois, 3 mois. Les contrats russes, c'est 2, 3 mois, 6 mois. Dans n'importe quelle armée. Dans l'armée ukrainienne, non. C'est jusqu'à la fin de la guerre. Donc, par exemple, les Ukrainiens qui étaient à Ougledar, la 172e brigade d'infanterie mécanisée, ils étaient là depuis 2 ans. Les mecs tenaient la ligne depuis 2 ans. Et ils ne savaient pas à quel moment ça allait prendre fin pour eux. Donc, c'est normal, c'est bien de parler de mobilisation. En fait, dans les médias traditionnels, à chaque fois qu'ils parlent de l'Ukraine, ils ne parlent pas de la mobilisation, ils ne parlent pas de la pénurie de main-d'œuvre, ou alors s'ils en parlent, c'est en surface. Il leur manque c'est pas 160 000, c'est 1,5 million d'hommes qu'il faudrait engager, et ils ont un problème. À moins que les Ukrainiens qui sont en Allemagne, en Pologne, soient forcés à revenir, forcés à combattre, plus ceux qui sont les 18-25 ans, je vois pas comment ils pourraient stopper l'avancée russe. Donc c'est pour ça que dans cet article, il parle surtout du fait que l'Ukraine recule, que ils vont avoir un plan pour recruter 160 000 volontaires, mais c'est quels volontaires ? C'est des volontaires qui ont la volonté de combattre, ou c'est des gens qui sont obligés de rester dans des fortifications
qui ne peuvent pas tenir. Voilà. C'est ça le problème. C'est est-ce qu'ils ont envie de se battre? Ben non. Ils savent même pas quand ils ont pas envie et ils savent même pas quand est-ce qu'ils auront fini de se battre. Donc non, non, désolé. Donc voilà, c'était juste pour notifier cet article. Là, c'est intéressant. Pourquoi? En décembre 2024, c'est bientôt, la Russie organisera des exercices visant à déconnecter le segment russe de l'Internet du réseau mondial. Les raisons sont évidentes. En cas de guerre à grande échelle avec l'OTAN, ils tenteront de faire tomber toute l'infrastructure réseau de la Russie connectée à la partie occidentale du réseau mondial dans les plus brefs délais. Par conséquent, dans les conditions d'une guerre chaude avec l'Occident, nous devrons exister dans le cadre de notre segment. Peut-être une mauvaise traduction. Tester de tels scénarios est une nécessité urgente, mais sans référence à la nécessité de tester la stabilité de notre segment d'Internet face aux cyberattaques en cours sur notre infrastructure réseau. Il ne reste plus qu'à espérer que les exercices seront fructueux et que les services dont la population a besoin, notamment ceux utilisés dans l'intérêt des actions de nos troupes en Ukraine, ne s'effondrent pas dans le processus. Ouais, parce que s'ils font ce test et que tous leurs services Internet s'effondrent complètement, c'est chaud parce que bon, il y a des unités, elles sont informées grâce à Telegram. Ils programment certaines attaques grâce à Telegram. Ils ont des infos, c'est via Internet. C'est pas même les structures bancaires fonctionnent par Internet aussi. Tout est lié à Internet. Donc, s'il y a une coupure et que cette coupure, ils réussissent pas à la réenclencher, où il y a des problèmes, ils s'aperçoivent que les problèmes qu'ils avaient estimés étaient encore plus grands, ça peut mener à la catastrophe. Donc, je tenais à vous le signaler parce que ça peut être problématique pour les Russes. Donc là, on passe à la carte. Alors, on va dézoomer. On va parler de cette zone-là, Zaporizhia. On va parler de la zone vers Kourakove. On va parler de Toretsk. On va parler peut-être de Siversk et de Kupiansk. Kupiansk qui est un peu plus... Voilà, par ici, Kupiansk. Et je vais vous parler avant d'une zone qui est tout au nord. C'est intéressant. Donc là, on va indiquer les axes d'attaque ici. Mais avant ça, je voulais vous montrer, c'est dans cette zone-là, les Russes ont pénétré la frontière ukrainienne. Donc ça se passe dans cette zone-là, dans le nord. Hein. Et la vidéo que je suis en train de vous montrer se passe ici. C'est le pont qui est là. Et ils ont récupéré Mouravi, cette localité. Ils sont entrés dans cette localité et dans cette localité. Voilà, Hermiach. C'était juste pour vous montrer que les Ukrainiens ont retiré des troupes de la zone nord. Il n'y a pratiquement plus de soldats pour les faire se battre à Kursk ou les faire se battre dans d'autres endroits du front. Voilà. Donc c'était intéressant, ça me semblait intéressant à regarder. Donc là, on va dans la zone sud. Je vais vous montrer. Alors, voilà, c'est ici. J'espère que vous avez repéré. Donc, on va dans la zone sud. Il y a eu des attaques vers Novo-Danilivka. Alors, les Russes ont attaqué via cette route ici. Ah, attendez, ça date de la dernière fois. Alors, les Russes ont attaqué cette localité par ici. Et donc veulent récupérer Novo-Danilivka. Donc ensuite, vous allez comprendre pourquoi j'évoque ces attaques. Vous allez comprendre. Je vous montre celle-là et puis je vous explique exactement ce qui se passe. La localité de Ouliapolé. Alors, les Russes attaquent dans cet axe-là et ici. Voilà. Et leur objectif, c'est cette localité. Mais en même temps,
Ici, il y a un chemin de fer. Voilà. Ici, il y a un chemin de fer vers Zalinistnie. Et donc les Russes mènent une attaque le long du chemin de fer pour récupérer cette localité et couper la voie de communication à Ouliapolé. Voilà. Donc, une fois qu'ils auront récupéré cette localité, eh bien, il y a une ligne de communication qui sera coupée pour cette localité. Donc, on va aller un peu plus vers l'est. Alors, je vous avais déjà parlé de cette zone-là. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, c'est nickel. Je vous avais déjà parlé de cette zone-là avec Velikia Novosilka. Voilà. Je vous avais expliqué que... attendez, je vais vous mettre quelques... Voilà, là c'est une rivière. Voilà, qui va jusqu'au nord, qui passe comme ça. Ok. Je vais mettre là. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, super. Là, c'est une route qui va vers cette localité. Ici. Alors, ici aussi. Et là. Voilà, là, c'est une route, mais bon, c'est pas une route pour le ravitaillement. Alors, ce que les Russes sont en train de faire, c'est la Novodarivka. Ils sont en train de la récupérer. Ils vont monter, donner l'assaut sur cette zone-là et couper cette ligne de communication pour la ville de Velika, Novosilka. Voilà. Les Russes, à ce niveau-là, vont avancer aussi ici, récupérer ces localités et flanquer les Ukrainiens à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une ligne... il y a une ligne de défense. Je vais prendre l'orange. Ici, là, la ligne de défense ukrainienne, elle est là. Elle n'est pas dans la ville, elle n'est pas en bas. Là, en fait, ce sont les hauteurs de la ville et les lignes de fortification sont ici. Parce que les Ukrainiens peuvent voir toute la ville là et c'était plus facile de défendre en hauteur que parce qu'il y a un dénivelé important entre la plaine ici et puis cette zone-là. Donc en fait, les Russes vont prendre cette localité, ces deux localités, et ensuite flanquer les fortifications, les tranchées ukrainiens pour pouvoir couper cette voie de communication et la principale ligne de défense ukrainienne dans cette zone. Et une fois qu'ils auront fait ça, ici la voie de communication est coupée, les Russes attaquent par là, les Russes attaquent également ici et là. Donc une fois qu'ils ont coupé cette zone-là, qu'ils auront coupé les lignes de communication arrière de la ville, ce sera terminé. Et là, ils auront récupéré toute cette zone. Voilà. C'est le plan russe pour cette zone. Donc, j'ai dézoomé pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez. Donc après, et sans compter que les Russes, en plus d'attaquer ici et ici, donc cette ligne de communication là va être coupée. Il y en a une autre ici qui va être coupée. Voilà, et là c'est la même qui va être coupée. Donc en fait après, ils auront plus de Velika Novosilka, ils auront plus de ligne de ravitaillement. Et cette ville va tomber par la suite. Voilà. Et toute cette zone-là va être récupérée par les Russes. Voilà. Donc on avance. On va aller voir un peu plus près vers ce chaudron. Là, il faut savoir que les Ukrainiens dans cette zone devront faire ce mouvement-là, c'est-à-dire
partir de cette zone, parce que sinon, ils vont se retrouver dans une poche dont ils ne pourront pas sortir. Voilà, parce que les Russes vont récupérer toute cette zone-là. Donc là, les Ukrainiens seront obligés de battre en retraite, parce que sinon, en fait, ils vont se retrouver coincés. Donc là, ici, ils n'ont pas le choix. Ils seront obligés de partir. Donc, voilà. Donc, les Russes ont récupéré Antonivka. Il y a des vidéos qui tournent pour prouver que bon, cette ville a été prise. Et donc là, ils se dirigent vers l'Ilka, ici, pour récupérer cette localité. En même temps, ils attaquent. Là, il faut savoir que c'est, je sais pas si on voit bien, mais là, c'est une rivière et ils suivent le cours de la rivière. Voilà. Donc, on va redézoomer pour bien voir. Ici. Voilà. Donc, les Ukrainiens doivent absolument sortir de cette poche parce que, bon, vous voyez, une fois que les Russes, voilà, les Russes attaquent dans cette zone et qu'ils les coupent de Upsivka, voilà, là c'est fini. C'est-à-dire que c'est pas même le passage que vous voyez là actuellement, ils vont se faire bombarder en battant en retraite. Là, cette route-là, vous pouvez la considérer comme coupée, puisque les Russes peuvent... elle est à portée de l'artillerie russe. Donc voilà. Donc là, c'est mort pour les Ukrainiens s'ils ne se retirent pas. D'ailleurs, ici, les Russes dans cette zone-là, l'avancée russe coupera les communications, la ligne de communication ukrainienne. Il n'y a pas que Upsivka qui va être récupéré. Là, ils attaquent dans cette zone-là également. Donc, on va aller là, au niveau de Dalny. Là, les Russes sont entrés, ils sont plus dans cette zone-là, donc là, c'est coupé. Et le but... bon, la manœuvre des Russes après, ce sera pas aller se diriger parce que là, ce sont des lignes de fortification, donc ils vont pas se jeter dessus comme ça. D'ailleurs, ils en ont pas besoin puisque voilà, ici, voilà, là, on est à Kurakovo, mais il faut savoir que les Russes ont commencé ont bien avancé ici, ils vont récupérer cette zone, mais là, bon, là, c'est une ligne de chemin de fer. Voilà, donc là, vous voyez cette zone, les Russes attaqués. Attendez, hop, je vais faire ça. Les Russes attaqués par l'Est. Retenez bien ça. Ce qu'il y a, c'est que là, vous voyez, là, ils avancent par ici. Donc, ils vont attaquer dans cette zone-là et entourer complètement Kurakovo. Ils vont l'attaquer par ici. Une fois qu'ils auront récupéré cette zone-là, ils vont continuer. Là, ce sera une poche également. Et donc, les Ukrainiens n'auront pas d'autre choix que de se retirer de cette zone. Voilà. Ce sera le mouvement des Ukrainiens dans cette zone. Donc là, je vois pas comment ça pourrait aller bien pour les Ukrainiens. Dans cette localité à Kurakovo, je vous avais déjà expliqué la topographie de Kurakovo dans une précédente vidéo, donc je vais pas revenir dessus. Sauf que, bon, il y a les lignes de fortification, elles doivent être dans cette zone-là. En fait, les Russes vont, une fois qu'ils vont arriver, attendez, hop, voilà, dans cette zone-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont flanquer les fortifications, les lignes de fortification ukrainiennes, voilà, ici. Ils vont avancer tout le long, hein, ils vont les prendre en T. Hein. Je vous avais déjà expliqué ça également. Ils vont avancer par là, voilà, et couper la ligne de communication ici. Voilà.
Et une fois qu'ils auront, voilà, en avançant vers Dalny, là, ils vont prendre les fortifications ukrainiennes. Ils n'ont pas forcément besoin de prendre la ville directement. Une fois qu'ils ont pris l'arrière de Kourakove, eh ben, ils peuvent attaquer dans ce sens-là. Et ça deviendra vraiment intenable pour les Ukrainiens. Faut savoir aussi que les Ukrainiens ont fait sauter, en disant au début, ils disaient que c'était les Russes, mais bon, c'est vrai que c'était pas les Russes. Ils ont fait sauter le barrage. Je vous montre des images en même temps. Pour ralentir les forces russes. Bon, oui, c'est vrai que ça ralentit légèrement quand même l'avancée des véhicules, mais ça n'empêche pas les Russes d'avancer. Donc ils ont fait sauter le réservoir ici, mais les Russes continuent à avancer. Et à la limite, ça pénalise les Ukrainiens parce que pour battre en retraite, c'est loin d'être facile. Donc en fait, dans cette zone, les Ukrainiens les Russes vont récupérer cette poche-là, et dans l'ensemble, ça fera ça. Voilà. Donc c'est toute cette zone-là qu'ils vont récupérer. Donc c'est un véritable effondrement. Ça arrive petit à petit. Hein. C'est pas en quelques jours que ça va se faire. Là, on va à Selidové. Voilà, non, Selidové, c'était ici, vous voyez. Donc la ville a été prise assez rapidement. Là, les Russes avancent dans cet axe-là, je veux dire même en suivant la ligne de chemin de fer qui est ici. Et là, cette poche-là, ils vont la refermer en s'attaquant à cette ville-là. Donc ils avancent en suivant la ligne de chemin de fer dans l'axe de Selidové. Toujours là, il y a Pokrovsk. Donc voilà. Je voulais vous signaler vers Toretsk. Ouais, Toretsk est là. Donc les Russes avancent dans cette zone-là. Voilà. Et je pense que le mouvement... Bon, là, les Ukrainiens ont essayé de couper... ils attaquent également dans cette zone-là. Ils ont essayé de couper les voies de communication. Enfin, de couper ici les forces ukrainiennes, russes de leur base en attaquant ici. Pour l'instant, ça n'a rien donné. Quand même, les Ukrainiens ont récupéré du territoire ici. Mais la manœuvre actuellement des Russes à Toretsk, c'est plus avancé par là, pour couper ce qu'ils n'ont pas fait au début, la ligne de communication de ravitaillement. Voilà, en passant là, c'est la ligne de chemin de fer, et de couper la ligne de communication de Toretsk. Voilà, c'est ce que je pense qu'ils vont le faire. Là, vous voyez, là c'est la ligne de chemin de fer, on suit tout le long, et en suivant la ligne de chemin de fer, on va la mettre ici, les Ukrainiens vont réussir, attendez, hop, voilà, là c'est, là c'est une rivière aussi, voilà, donc là, la ligne de chemin de fer, ici, et donc le mouvement des Russes, c'est comme pour les autres villes, c'est avancer le long de la ligne de chemin de fer et couper les voies de communication de ravitaillement de Toretsk pour que la ville tombe plus rapidement. Les Ukrainiens n'ont pas réussi à déloger les Russes de cette zone. Ils avaient récupéré cette partie de Toretsk. Mais bon, les Russes ont attaqué à un autre endroit, c'est-à-dire plus au nord, et par ici. Et je pense que leur but, c'est de flanquer, de couper les lignes arrière des Ukrainiens. Voilà, ce qui se passera dans Toretsk. Donc là, on avance, on va aller vers Kupiansk. Là, je vous ai pas fait la vidéo hier, simplement parce que il n'y avait pas assez d'infos pour parler de Kupiansk. Il y a certains mappeurs qui mettent encore plus
deux zones récupérées, c'est-à-dire par là, par les Russes. Donc pour l'instant, j'ai pas de vidéo. J'ai vu la colonne de Russes foncer vers l'intérieur de Kupiansk, ce qui indique en fait, que les Ukrainiens n'avaient pas de ligne de défense ici. Voilà. C'est-à-dire que la ligne de défense ukrainienne, dans cette zone-là, c'était néant. Il n'y avait pas de soldats dans les fortifications. Alors, ce qu'indiquent les Ukrainiens, c'est que les Russes se sont fait passer pour des Ukrainiens pour passer dans cette zone-là. Voilà, il y a deux sons de cloche, vous pouvez croire l'une ou l'autre, mais les faits, c'est que les Russes sont passés et contrôlent cette zone-là. Voilà. Donc, ici, il y avait... on a vu les images. Bon, certains disent que la zone est plus étendue que celle que je vous montre. C'est-à-dire que ça prendrait aussi également toute cette zone-là. Voilà. Ici, voilà. Donc moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les véhicules blindés qui s'étaient avancés jusque-là sont retournés en arrière vers Sinkivka. Et peut-être que c'était juste pour déposer des hommes et après ils sont repartis. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut dire pour l'instant de cette zone. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si une fois là, ici, il n'y a pas de pont. Il y a un pont à, il me semble, c'est Louchkivka. Voilà, il me semble qu'on voit bien. Sinon, le reste ici, il y a pas de pont. Il reste un pont ici vers la zone de Kupiansk pour passer. Mais là, au milieu, là, il n'y a plus de pont. Il y en a un à Louvkivka. Mais ce qui veut dire que les Ukrainiens, ici, là, vont être bientôt dans un sacré chaudron. Donc là, ça risque d'être vraiment tendu. Les troupes peuvent pas partir ici. Voilà, ça c'est, j'aurais dû le mettre en bleu, mais voilà, les troupes ukrainiennes ne peuvent pas partir ici parce qu'il n'y a pas, en tout cas pas avec des véhicules blindés. Voilà. Donc là, ils vont se retrouver avec un énorme problème si ils ne prennent pas les mesures adéquates. Zone de Koursk, donc vous avez vu que les Russes avaient pris l'initiative. Leur objectif, bon, c'est toujours de couper, de rejoindre ici, c'est de Novo-Vanovka et la zone nord, de couper la ligne de front ukrainienne pour récupérer toute cette poche. Voilà. Les Ukrainiens, en même temps, eux, lancent des attaques dans cette zone-là et dans cette zone-là. Voilà. Donc là, bon, il y a pas de grosses évolutions. Il est probable que les Russes récupèrent cette zone-là dans les prochains jours. Mais ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment de couper la ligne de communication, d'aller vers Soudza. Voilà. Leur but, c'est vraiment d'aller jusqu'ici. En fait, c'est cette route-là qu'ils veulent couper. Une fois qu'ils ont coupé cette route-là, eh bien, les Ukrainiens commenceront à vraiment avoir du mal, puisque c'est cette route qui leur permet ensuite d'irradier la zone de Koursk. Voilà. Vous voyez. Donc, une fois qu'on leur coupe cette route, c'est fini pour l'offensive de Koursk. Voilà. Donc pour l'instant, tant que cette route n'est pas coupée, l'offensive continue. Voilà. Donc on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Merci aux souscripteurs, ça aide à faire tenir la chaîne. Donc, comme je dis souvent, serrez les rangs et restez... c'était quoi déjà? Je me souviens plus.